Regardez-moi la beauté de la chose là. Tu trempes un petit peu là. Oh là là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis content, je vais faire le marché avec un chef. J'adore faire le marché avec les chefs. Et bien sûr, après on va à son resto. Le chef, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. C'est Thibaut Nizar, que j'avais rencontré la première fois à l'époque où il était le chef des cuisines de cette institution qui est Drouan, à Paris, pas loin d'Opéra. Il m'avait fait découvrir notamment son oreiller de la Belle Aurore, ce magistral pâté en croûte avec plein de viande à l'intérieur. On s'était revu après, on avait fait l'inauguration de Gueuleton, le restaurant Gueuleton, le premier qui ouvrait à Paris. Et là aujourd'hui, alors depuis il a son restaurant, il a ouvert l'année dernière, il s'appelle L'Aube. Et l'autre jour j'ai vu sur Instagram qu'il adorait aller faire son marché au marché d'Aligre à 9h30 le matin. Donc je lui ai dit bah tiens, avant d'aller au resto, je vais te rejoindre au marché. J'adore faire le marché avec les chefs. Allez, suivez-moi. Il est là. Comment tu vas? Ça va Thibaut? Plaisir de te voir. Bah, trop plaisir aussi, top. Franchement. Je suis trop content, c'est ce que je disais. Je devais aller à ton resto, le jour je te vois au marché. Coucou, pardon, je t'avais pas vu. Ça va? Et Madame Thibaut. Madame Nizar. Bah oui, comment ça va? Ça va. Bon, ça fait plaisir de vous voir les amis. Bah ouais, l'autre jour je t'ai vu sur Instagram au marché, j'ai dit bah avant d'aller au resto, franchement. Mais tu vas souvent, tous les jours? Pas tous les jours, mais c'est notre petit rituel, 2 fois par semaine, on vient chercher notre fromage et en même temps on s'inspire un peu de ce qui se passe sur nos marchés. Bon, bah on fait un petit tour, moi je vous suis, hein. Je suis une petite souris. Hein. Vous Vous montrez vos habitudes et voilà. J'adore aller avec les chefs. Et donc là nous on récupère notre fromage, on travaille avec la maison Ardouin depuis maintenant une dizaine d'années que je travaille avec eux et régulièrement ils nous font évoluer, ils nous font découvrir des fromages et on les travaille nous au restaurant. On travaille à chaque fois un fromage par un fromage parce que c'est une assiette pour nous, c'est pas juste un morceau de fromage. D'accord, ouais, c'est travaillé. Les fromages sont travaillés. C'est une œuvre. Exactement. Enfin une œuvre, Ah si, c'est une œuvre. Il y a même des gens qui disent qu'une vidéo c'est une œuvre. Alors ton assiette de fromage c'est encore plus une œuvre. Hein. Cette vitrine, je peux y passer des heures. Ah ouais. Toi aussi t'es très fromage. Ah là là, j'adore ça. Je pourrais tous les manger. Donc là en ce moment nous on travaille le roquefort. D'accord. On travaille le roquefort au restaurant. Et on est sur plusieurs essais différents, donc on a essayé plusieurs qualités de fromages différents. On avait l'habitude de travailler avec le Carl. Maintenant on va essayer pour notre travail, on travaille glacé notre roquefort. Ah ouais? Une glace de roquefort. Une glace de roquefort. Exactement. Donc on essaie d'avoir la meilleure texture possible et ce matin on a commandé un nouveau roquefort, on a commandé le roquefort papillon. Okay. Donc on va essayer une autre qualité de roquefort avec un affinage différent et une manière de faire différente. Donc là Thibaut c'est bon. On a fait nos courses. Première étape validée. Exactement. Maintenant, ah ouais, on n'avait pas vu l'autre côté du stand. Tom, les bris, les camemberts. Oh là là là. Ne restons pas trop là, on va faire des bêtises. Ensuite on va où? Et après on va faire notre petit rituel, on va aller boire notre petit café sur un comptoir en zinc. Trop bien. Ces petits bruits qu'on adore. C'est ça l'ambiance des marchés. Exactement. En même temps ça vous permet de vous détendre un petit peu avant de commencer la journée de travail au restaurant. C'est mon petit moment à moi avec ma femme qu'on a Le seul moment en amoureux. Oh là là. Et aujourd'hui je m'incruste, désolé. Hein. Et c'est vrai que sur les marchés ça permet aussi d'étayer votre inspiration. Complètement, c'est la chance qu'on a, c'est de pouvoir prendre le temps de temps en temps de faire le tour, parce que c'est sur les marchés qu'on trouve les premiers produits, et du coup on est en avance avec leurs produits, et c'est un partage magnifique. Ici c'est le plus vieux marché de Paris. Et c'est ouais. vraiment une ambiance village, il y a la petite place parce que là on était à l'intérieur, il y a aussi l'extérieur avec des stands. Exactement, avec tous les marchés extérieurs. Et là il y a les grandes avenues qui sont pas loin, mais là t'es dans les petites rues avec la place, c'est tranquille quoi. C'est ça, c'est juste un monde magique. C'est le calme avant la tempête. Donc là vous allez chercher votre petit croissant à la boulangerie et après vous allez prendre votre café. Exactement, et enfin surtout la meilleure madeleine de Paris. Ah ouais? J'adore les madeleines. Mais c'est toi qui faisais une madeleine au Drouan là. Mais ici ils la font super bien. Eh franchement, on est trop bien ici les amis. Hein. Le petit café, petite orange pressée. Petit croissant. Petit croissant. Tu vois que tout le monde est là avant d'aller travailler. Et après on est bien. Ouais c'est vrai, il y a plein de gens qui vont travailler après. Donc du coup vous travaillez ensemble au restaurant. Exactement. Toi t'es en cuisine, toi t'es en salle? Bien sûr, ouais, je dirige la salle. Génial. On travaille côte à côte. Bon les amis, première étape de la journée, on est bon, on se retrouve au resto? On y va. À tout à l'heure. Bon voilà, j'arrive au restaurant de Thibaut et Elinor, on n'est pas loin du Palais du Louvre, donc le quartier est vraiment génial. Le restaurant s'appelle L'Aube et je suis impatient de tester. Comment ça va depuis tout à l'heure? Mais c'est magnifique hein. On s'est préparé, ouais. Franchement, c'est ça la fameuse table dont Thibaut m'a parlé. Donc là en fait, on a vu... Bonjour. Là on est vraiment en face avec le chef. Ouais.
C'est un moment de partage. Ah, c'est génial, regardez ça. C'est vraiment une Tête à tête avec le chef. Trop bien. C'est une expérience différente. Mais voilà, on va s'occuper de vous. Merci. Comment on va depuis ce matin? Ah bah écoute, toujours bien, hein, franchement. Ouais. Vous, ça s'est bien préparé? On a tout fini, toutes nos préparations sont finies, donc on est prêt à attaquer notre service. Ça te dit que je te fais visiter un peu la maison? Ah ouais, carrément. Et la salle du restaurant est magnifique. Hein. Merci beaucoup. À la base, c'était déjà un restaurant? Alors c'était déjà un restaurant, donc à l'époque ça s'appelait Pierre au Palais Royal, il y a maintenant une vingtaine d'années. Et le restaurant était coupé en deux. Donc on avait l'entrée ici, entre les deux colonnes, et cette partie-là, donc la partie accueil chez nous maintenant, c'était un fleuriste. Et il y a une dizaine d'années, l'ancien propriétaire, juste avant nous, a racheté les deux. Donc du coup a cassé la cloison entre les deux et a créé un seul espace. Donc nous on a un peu remasterisé tout ça. On a fait un accueil et une première salle principale où on a mis un îlot central, vraiment pour travailler sur les vins et spiritueux. Donc la cuisine ouverte. Donc là, on est sur Rien à cacher. Absolument rien. Et en plus de ça, tout le service, moi je travaille à l'extérieur de la cuisine. Donc tu vas me voir, je vais travailler de ce côté-là. Ah, t'es de ce côté-là. Exactement, c'est le pass. Et donc du coup, mes cuisiniers vont m'apporter les plats au fur et à mesure que je vais dresser, finaliser avec eux et envoyer en salle directement. D'accord. Donc le client te voit. Me voit et je partage avec lui. C'était le moment le plus important pour moi, c'était de finaliser ce plat jusqu'au dernier moment, de l'apporter sans avoir une honte ou justement tout le contraire. On est fiers de notre travail et on l'apporte et on T'assumes jusqu'au bout. jusqu'au bout. Il n'y a pas de débat. Et là, c'est la deuxième partie du restaurant. Ah oui, c'est quand même grand. Hein. Oui, on a une Parce belle que c'est surface. espacé, enfin on n'est pas les uns sur les autres. Non, pas du tout. On a fait ce. Ah, et des fois tu te mets au piano. Alors j'ai appris depuis peu à jouer avec mon fils au clair de la lune. Mais oui, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir cet espace-là uniquement sur des tables de 2 personnes, justement pour créer cet événement avec le piano. Les Saint-Valentin ici, Ah, ça on a doit y aller. cartonné. Ah ouais, tu La m'étonnes. Saint-Valentin, c'était un succès monstre. Et je vais te montrer le dernier endroit de notre restaurant, la partie, ma partie préférée. Ouais. C'est la table des copains. Donc c'est vraiment, ça a été créé justement pour les canailles, pour les copains et pour aller s'amuser un petit peu. D'accord. Ah ouais. Donc là c'est une petite pièce au sous-sol avec une grande table, Donc on a avec un petit salon. On a une grande table de 2 à 12 personnes. C'est vraiment une table canaille, un peu dans cet esprit chevalier. Grosse table ronde où on peut se réunir, faire des déjeuners d'affaires, discuter, parler et prolonger la soirée. Et ce petit salon, on a créé un mur de spiritueux qu'on sélectionne attentivement. Vraiment des spiritueux qui nous plaisent et qu'on aime partager parce qu'on aime les histoires qui tournent autour de ça. Et donc du coup on a créé ce petit salon, viens. Regardez le petit salon, juste à côté de la grande table, avec les fauteuils et puis surtout les spiritueux. Spiritueux qu'on aime travailler au quotidien et qu'on aime partager. Et c'est beau. Hein. La cuisine, c'est pas le tout, c'est tout ce qui s'y passe autour d'une table. Donc le spiritueux en fait partie grandement de ces bons moments de vie. Et je vous l'ai pas dit depuis le début, mais parmi les victoires de Thibaut, il y a, regardez ce trophée, il a gagné il y a quelques mois le championnat du monde de lièvre à la Royale. Et quand j'étais venu te voir en plus au Dron à l'époque, tu m'avais fait goûter le lièvre à la Royale et tu m'avais déjà dit que tu étais passionné par ce plat. C'est ça. Je t'avais déjà fait découvrir une première version et je crois que c'était le premier que je mangeais en plus à l'époque. Hein. c'est ça, Ouais. mais c'est exactement ça. Et j'avais fait découvrir aussi ma petite Madeleine de Proust avec ce toast de foie de lièvre. Ouais. Et ben c'est tout ce qu'on a retrouvé sur le concours. Et alors Thibaut, tu m'as dit que quand on est à cette table, la fameuse table numéro 6, toi tu es pas loin, au pass, et donc quand on prend un verre, tu prends un verre avec nous. Exactement. L'idée de cette table-là, c'est de partager. Et donc du coup, chaque verre bu est partagé avec le chef. Eh ben écoute. Et là, c'est sur une maison qu'on connaît bien. La maison Charlotte Sick, donc des partenaires à nous qu'on aime bien mettre en avant et avec qui on travaille. C'est parti. Et si tu te souviens, au gueuleton, Ouais. notre agent était là avec nous. Nous avions Ah fait c'était une lui bouteille. le monsieur qu'on avait croisé, il était trop Exactement. sympa, mais oui. Exactement. Ah ouais j'avais oublié. Eh ben santé Santé. chef. Et bravo. Bienvenue. On attaque. Pour commencer, toujours sur quelque chose de réconfortant pour attaquer notre déjeuner. On va commencer avec des gougères à la sauce mornay avec un comté affiné 20 mois. Celui qu'on a récupéré ce matin ensemble. Ah oui, chez le fromager. Exactement, chez cette famille Cyril Ardouin. Je t'avais déjà dit que les gougères c'était mon péché mignon. Non, je crois pas. savais pas. Non, non. Ah, mais les gougères, moi si je prends un truc à l'apéro, moi c'est gougères. Hein. Regarde, c'est pas fait exprès. tu vois, même Mais- exprès. Nous, c'est ce qu'on sert tous les jours à tous nos clients. C'est vraiment histoire de commencer avec cette coupe de champagne, quelque chose de riche, de réconfortant, de chaud et qui vient tout de suite nous cajoler. Et du coup, chef, on partage le champagne, mais on partage les gougères ou pas? Non, là, on est que sur des bons breuvages. Bon, j'accepte. Je suis pas très partageur au niveau des gougères. T'as bien raison. Mm. Ah bah si. Ah ouais. Ah, c'est magnifique parce que c'est une bonne gougère gourmande, mais avec La texture. classe, texture sympathique, fine, délicate. Alors, on a les bouches, vous avez un truc.
pour notre salade éveil d'essence. Une salade faite par le chef avec uniquement des pousses et des fleurs d'Île-de-France. Vous avez notamment la livège, de la tagette, de l'oseille, de la pousse de moutarde. L'objectif c'est vraiment de préparer le palais à la dégustation. Donc le chef ici vous a versé donc une vinaigrette à la moutarde d'Orléans et au vinaigre d'ashi qui est un vinaigre japonais à base de bonite séchée. Ok, bonne dégustation. Super. Donc là en fait, c'est l'échauffement. L'idée c'est de venir travailler les papilles, l'acidité, commencer à préparer justement à tous ces mecs qui vont suivre. Ouais, c'est vrai que Thibaut, il m'a dit que tout le repas, même si c'est un bon plat, c'est gourmand et tout, tu penses à l'après-repas pour le client. Justement, sur un déjeuner, c'est très important de ne pas retourner au bureau un peu ballonné, un peu fatigué, un peu d'un bon repas. Donc on y travaille avec ces acidités, ce qu'on va mélanger avec le vinaigre, le vin blanc, les fleurs. Super bonne, super savoureuse. Il y a un dicton qui dit que ma grand-mère nous disait quand on était petit, qui mange salade, jamais malade. Ouais. C'est pour ça très important aussi pour nous de la porter sur table. Non, mais là, la salade, en plus, elle est super bonne. Hein. Le petit assaisonnement, c'est rare que je mange avec plaisir une salade juste comme ça, sans rien, sans pain et tout. Mais là, c'est vraiment trop bon. Et j'aime trop à cette place-là. On assiste à tout. Ah ouais, je me souviens de ton huître déjà à l'époque au Drouan, à ta façon. Qui était concassée avec une gelée d'huîtres. Avec de la cébette, un peu de piment d'Espelette. On travaillait déjà ces huîtres et on travaillait déjà avec la famille Madec à l'époque. On était sur des Pratarkoum également, donc c'est toujours le même calibre, la même variété qu'on a choisi. On a juste changé le calibre. Là on est sur de la double zéro, on est sur des très belles pièces qui font accrues avant d'être cuites, parce que nous on les passe très rapidement dans un beurre noisette. Elles font entre 60 et 70 grammes. C'est de la belle huître. Hein. C'est des belles pièces d'huîtres. Ah ouais. Donc nous ce qu'on a privilégié, c'est on les a passées très rapidement dans un beurre noisette, juste pour les saisir un petit peu, pour raffermir un peu leur chair. Et après on les a recouverts par-dessus par un beurre blanc, une belle émulsion de beurre blanc, quelque chose de très vineux, très gras, très soyeux, et 2 petites pastilles d'oyster leaf pour vraiment approfondir ce goût d'huître. Et c'est une huître chaude qui garde toute sa fraîcheur. C'est magnifique. Et franchement, c'est à tester. Parce que des fois, il y a des gens qui disent ouais, j'aime pas trop les huîtres chaudes et tout. Mais ça c'est un vrai bijou. T'as vu, on arrive à garder cette fraîcheur de l'huître. Mais oui, carrément. Alors qu'elle est chaude. C'est frais et puis c'est gourmand avec. Oh là là, j'y vais jusqu'à la dernière. Et plein en sauce. Dernière cuillère. Ouais, exactement. Il n'y a pas de honte à saucer. Hein. Donc là, le pass, c'est ici. Et du coup, tu vérifies que tout est nickel avant d'envoyer au client. Exactement. Je suis le dernier rempart. Bien sûr, il y a Bastien avec moi qui reste au quotidien et qui m'assiste. Mais je suis le dernier rempart. On goûte tout, on vérifie tout. Là, j'ai vu, là, tu viens de goûter la sauce. Exactement. Et t'as dit qu'il manquait un truc. Il manquait une petite pointe de cognac pour garder cette acidité et cette tension sur une sauce qui est assez riche. Donc, je l'ai vite fini avec une pointe de cognac, mais juste pour la perfection. Donc là, on est sur une belle bisque de homard crémée et uniquement crémée. On n'a pas d'ajout d'eau. On est sur une cuisson de sauce uniquement à la crème, avec des belles carcasses de homard. Et t'as pas des kilomètres à faire pour venir me la servir. Là, tu vas retrouver la quenelle de homard, celle que je te parlais tout à l'heure, celle avec lesquelles on revalorise les produits du homard, parce que sur le grand menu dégustation, on a la queue de homard. Nous, on revalorise les pinces, les coudes et tous les petits salpicons, donc toutes les petites parures de homard, en faisant une quenelle avec. Tu vas retrouver toutes les carcasses de homard aussi qui sont revalorisées dans cette sauce, dans cette belle bisque de homard qui est crémée. À côté, on va retrouver des champignons tournés, champignons boutons tournés, excuse-moi, et on a fait une petite garniture autour du fenouil. On a cuit un fenouil dans du lait d'anis, donc un lait anisé qu'on a préalablement fait de nous, avec des portobello poêlés, avec une persillade d'aneth et d'estragon. Et par-dessus, je vais te rajouter du poivre de homard. Ah ouais? Donc, encore en revalorisant les produits, là c'est le corail du homard qu'on a fait cuire et déshydrater. Ah, ça c'est de l'art, avec la bisque et tout. Oh là là. Et j'ai goûté le petit accompagnement là. Et ce chef est trop fort. Et alors ce matin quand on était au marché, c'est vrai que la dame de la fromagerie t'a proposé de tester un beurre. Exactement, et du coup on te l'a fait en avant-première, comme ça tu pourras nous donner ton avis direct. Donc on a travaillé, on l'a légèrement fait foisonner, on est sur du demi-sel. C'est au bon beurre, c'est une maison que je connaissais pas, qu'on va découvrir ensemble. Tu l'as découverte ce matin en live quand elle te l'a proposé. Avant toi, ouais. Donc j'ai eu un premier avis. Franchement, elle a bien fait de te faire goûter. Elle m'a bien fait de me faire goûter. Maintenant tout le travail aussi est fait en amont avec une maison depuis très longtemps. Maintenant on travaille avec Bordier depuis maintenant quelques années. Mais c'est vrai que dès
découvertes de temps en temps sur des beaux produits, c'est très intéressant. Donc, tu vas voir, il est très aérien, très mousseux. Du coup, foisonné, c'est quoi? Foisonné, c'est comme une chantilly. On l'a monté, pas en neige, mais on l'a monté en air. Donc du coup, il a triplé de volume et il a pris surtout une texture très agréable, très soyeuse. Et c'est vrai qu'on mange bien. Et dans les restos gastro, il y a toujours un bon beurre. Et franchement, on peut pas s'empêcher de taper dedans, même si on sait qu'on a un bon repas en même temps. Exactement. Donc là, j'ai hâte de te faire découvrir. Et on travaille avec une petite boulangerie du quartier. Ah ouais. C'est ce qu'on aime faire aussi sur notre fleuriste qui est du quartier, notre boulangerie du quartier. On essaie de travailler aussi avec des acteurs de notre environnement. Comme un village. Comme un village, exactement. Et voilà, les plaisirs simples de la vie. Il y a du super bon beurre sur un bon pain. Oh, ça m'a l'air beau, ça aussi. Quelque chose de très sérieux. Oh là là. Là, on n'est pas là pour plaisanter. Là, on attaque le vif du sujet. Donc, on va attaquer sur des morilles farcies avec une mousseline de veau et piment d'Espelette. On a fait un travail sur les jus aussi également. Tu vas retrouver un jus de veau au vin jaune et une émulsion, donc une crème de vin jaune. Avec une belle réduction, quelque chose de très soyeux et qui va venir justement enrober ces belles morilles. Et par-dessus, je vais te mettre un poivre. Un poivre rouge. Regardez-moi la beauté de la chose là. Et là, c'est un vrai bijou. Tu trempes un petit peu là. Oh là là. Je m'éclate depuis le début. J'en avais pas de doute en venant, mais vraiment, ce que j'adore, c'est que c'est classe, c'est chic, mais en même temps, ça reste gourmand, toujours. La gourmandise est là, même si tu t'occupes de notre digestion. Mais là, vraiment, je m'éclate. Oh là là, voilà la star de la crêpe Suzette. Elinor, il m'a dit qu'elle était la star de la crêpe Suzette. On m'appelle la mère Suzette. La mère Suzette. Ouais, du coup, tu vas devant les clients, tu la fais devant eux. Exactement. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Et les gens aiment bien le petit côté, le show. Timo m'a dit que c'est la meilleure de Paris parce que c'est lui qui t'a appris à la faire. C'est moi qui lui ai tout appris en vrai. Du coup, ça va, c'est pas stressant de faire ça devant les clients? Au début, comme quand on fait des vidéos, j'imagine, au début, on est un peu intimidé. Et puis en fait, après, on prend l'habitude. On a de toutes les sortes. J'ai des clients qui me regardent même pas. Ah bon? Des clients qui s'approchent. Quand même, ça attire l'œil quand même, je pense, en général, la plupart du temps, non? Toutes les sortes. Et puis quand je le fais devant la baie vitrée, on a même des passants qui s'arrêtent dans la rue pour regarder. Là, je récupère, tu vois, mes suprêmes sur l'orange. On va vraiment garder que le meilleur, que la chair. C'est ce qui va apporter un peu de fraîcheur. Alors, une bonne crêpe Suzette, il faut quand même... Beaucoup de beurre. En fait, la crêpe Suzette, elle n'est pas flambée initialement. D'accord. La crêpe Suzette, c'est une crêpe à l'orange. Et la crêpe flambée, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les restaurateurs ont fini par s'habituer à faire des crêpes Suzette à l'orange, flambées en salle. Mais il faut quand même rappeler la base. Que c'est voilà. Jus d'orange pressé, compresse minute. Ce mélange-là qui va réduire, tu vois, en bouillant et qui va finir par avoir une texture plus sirupeuse et qui va faire le caramel. D'accord. Je vais même rajouter pour le goût un peu d'écorce pour l'amertume. Là, entrée en scène des crêpes. Car on ne peut pas faire de crêpes Suzette sans crêpes. Ah non, on peut faire sans flambée mais sans crêpes. Le Grand Marnier. On y va généreusement. Là, il y a des distances de sécurité. Bravo, Elina. C'est moi qui lui ai tout appris. J'ai pas les mêmes sources. C'est beau à voir. Les petits quartiers d'orange, les fameux. Et là, on met dessus. C'est parfait, c'est sirupeux. C'est très belle beau. Coloration. Donc là, l'idée, le travail sur la crêpe Suzette, ça va être le jeu des températures. Comme tu as pu voir, Elinor a préparé les suprêmes d'orange, donc sur une orange corse, qui elle va être très fraîche, elle a été gardée à température vraiment très froide, entre 2 et 3 degrés en frigo. Et pour amplifier cette température et ce jeu de température, on t'a fait une glace à la fleur d'oranger. Oh là là. Ah ouais, trop bien. Donc là, ça va amener cette continuité sur ce chaud-froid qui est très intéressant. Magnifique. Allons-y les amis. Et en vrai, elle est parfaite. La pâte, c'est moelleux. Le goût, les textures, le caramel, l'orange. Avec la glace là pour le jeu des températures.
Avant de partir, on va t'offrir un petit cadeau et on t'a concocté pour toi et toutes tes équipes à la radio des tranches d'oreiller de la belle Elinor. Non. C'est génial, oui, parce que, alors, toi, t'es un spécialiste de pâté en croûte, notamment d'oreiller de la belle Aurore que tu m'avais fait déguster au Drouan. Et là, c'est la belle Elinor. Exactement. Donc là, on a travaillé avec du cochon noir de Bigorre, de la volaille de Bresse, du veau du Limousin. On a une gelée de bœuf poivré avec une baie, c'est un poivre des dunes, un poivre blanc qu'on a travaillé avec un peu d'armagnac et tout ça pour le plaisir des papilles. Et tu sais que moi c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Hein. C'était tout réfléchi, ça faisait un moment que j'y pensais et du coup on t'en a offert plusieurs. Ah bon? Oh là là! Toutes tes équipes. Ah, c'est trop gentil. En plus ça tombe bien, ils viennent d'installer un frigo à la radio. J'aurais été emmerdé il y a 2 mois. Franchement Thibaut, je suis trop content d'avoir suivi ton évolution. Je t'ai connu au Drouan, t'étais le chef. Là maintenant ici c'est ton propre resto. T'avais déjà annoncé mon départ en plus à l'époque. Tu voyais déjà que j'étais un peu à l'étroit. Que tu tiendrais pas en place. Plus, donc non, beaucoup de belles choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu et je suis vraiment fier de te les présenter aujourd'hui. Bah, tu peux l'être, franchement, je vous conseille vraiment. Alors en plus, parce que souvent on me demande de parler des prix, le midi il y a une formule à partir de 49 €, enfin à 49 € et après ça monte pour la grande formule avec toutes les dégustations jusqu'à 180 €. 180 €, mais franchement vous pouvez déjà vous faire plaisir et avoir une approche de la cuisine de Thibaut pour 49 €. Et on a des plats à la carte, comme le veau du Limousin, moins de 30 €. Enfin, on peut même manger à la carte, entrée, plat, dessert, sans se ruiner. C'est vraiment une approche sur la gastronomie qu'on essaie de faire découvrir. C'est trop bien. Il a une vraie démarche pour faire connaître la bonne cuisine, la gastronomie, et puis sa cuisine avec sa touche en même temps. Donc c'est trop cool. Bravo encore. Merci beaucoup. On se tient au jus pour la suite. On se tient au jus. On a beaucoup de choses à fêter. Bah ouais, j'espère. Et puis petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, je sais que vous l'avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi, Florian?